Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois à Puerto Vallarta. J'étais ici il y a quelques mois et je retrouve cette ville tranquille avec sa belle plage sur l'océan Pacifique. Il y a trois types de très bons créateurs de réalité. Vous pouvez les mettre dans trois écoles de pensée et de manifestation. Donc la première école, c'est où on manifeste, on maîtrise les énergies et on se met dans un niveau d'énergie tellement élevé que les intentions sont manifestées très rapidement. Ça, c'est l'une des écoles, l'école énergétique. Une autre école, c'est l'école émotionnelle, où on se met dans l'émotion de déjà avoir ce que l'on désire. Et enfin, il y a une autre école qui consiste à dire que c'est les énergies de la répétition. En fait, c'est mental, il faut répéter, écrire des affirmations, visualiser tous les jours. C'est l'énergie mentale, l'école mentale. Et récemment, j'écoutais deux gars, l'un qui est très très fort dans tout ce qui est énergie en fait, l'école énergie. Et c'est un très très bon manifesteur, très très grand. Et l'autre aussi, l'autre que j'écoutais, il est très bon dans tout ce qui est émotionnel. Et récemment, j'ai pris quelques semaines pour écrire dans mon carnet là-bas 10 ans de pratique et tout ça, prendre des notes, comparer tout ça, mes résultats et voir les schémas répétitifs. Et ce que je découvre, en fait, ce que je découvre, c'est la même chose que ces deux personnes, en fait. Ils ont découvert que pour maintenir un très bon niveau, rester un très très bon créateur, en fait, vous ne pouvez pas réellement vous relâcher. Vous devez avoir une pratique quotidienne. L'un des gars, il a une pratique quotidienne de 3 heures et il travaille les énergies et tout ça. Et l'autre gars aussi, il a une grosse pratique de se mettre dans le flow, dans cet état émotionnel. Et tous les deux ont ces pratiques qui durent des heures. Et ce que j'ai découvert dans mes notes, eh bien, c'est la même chose. Les périodes où j'avais des résultats vraiment incroyables, extraordinaires, des trucs de ouf, eh bien, c'était les périodes où j'avais beaucoup de discipline. C'était les périodes où j'avais une très grosse pratique qui dure des heures par jour, plusieurs heures par jour. Et je me rends compte que cela devient encore plus important maintenant, plus que jamais, car depuis 10 ans, on vit dans un monde où il y a trop de distractions. J'ai remarqué, en écoutant ces personnes, qu'ils ont une expérience similaire à la mienne. Donc on va dire des années 2000 à 2010, il y avait encore, c'était pas trop de distractions. Vous pouviez avoir une bonne pratique et tranquille, faire ce que vous avez à faire et boum, vous avez vos résultats. Mais à partir de 2010, j'ai remarqué que beaucoup de très bons créateurs de réalité ont eu des résultats de moins en moins bons en fait. Et ce fut mon cas, c'était par intermittence. Parfois j'avais des bons résultats, parfois pas. Et puis j'ai trouvé le problème, le schéma, et c'est la même chose que ce que les autres ont découvert en fait. C'est que à partir de, on va dire, 2010, il y a eu le développement des smartphones en fait. Et plus le développement des smartphones s'est accéléré, plus il y a eu ces applications qu'on peut plus s'en passer, des trucs Instagram, WhatsApp, où les gens sont tout le temps sur leur téléphone. Il y a eu l'avènement de tout ce qui est services de streaming et tout ça. Et donc on vit dans un monde où il y a beaucoup trop de distractions. Et c'est très difficile d'avoir une très bonne pratique. Entre votre travail quotidien que vous avez à faire pour gagner votre vie, plus toutes ces distractions qui prennent des heures par jour, il ne reste plus de temps pour travailler sur son développement personnel, spirituel. Et ça apparaît très clairement dans mes notes en fait. Comment rester un très bon créateur de réalité? Eh bien, il n'y a pas de solution miracle, il faut ajuster votre vie. Je connais une personne qui est resté un très très bon créateur de réalité durant ces 10 dernières années, mais il a quand même ajusté son style de vie. Il est parti vivre dans un coin très très reculé, comme ça, dans les montagnes où personne ne l'ennuie. Et il travaille en paix et il utilise relativement peu tout ce qui est ordinateur, réseaux sociaux et tout ça. Il a abandonné tout ce qui était service de streaming et tout ça. Il regarde un film par mois au lieu de regarder toute une saison d'un show par jour. Il regarde juste une vidéo, un film par mois. Donc il a ajusté sa vie pour rester un bon créateur de réalité. Et vraiment, si vous voulez rester au top, en fait, c'est ce qu'il faut faire.
faut ajuster votre vie. Quand je vois mes meilleures périodes durant ces 10 dernières années, donc 2012 c'était une très bonne période, 2016 très bonne période, et bien ces 2 années-là, j'étais très discipliné. Et donc l'une de mes résolutions de cette année, c'est de retourner à ce style de vie. Donc je dois ajuster ma vie, passer moins de temps sur les réseaux sociaux, utiliser toutes ces technologies beaucoup moins en fait. Je dois ajuster totalement ma vie. Et donc vous pouvez vous demander, mais quelles sont ces pratiques qu'il faut faire pour être un très bon créateur de réalité, au top du top, la crème de la crème? Eh bien cela dépend dans quelle école vous êtes. Si vous êtes dans l'école de l'énergie, eh bien cela consiste à être très bon dans tout ce qui est élever les énergies de vos chakras, équilibrer vos méridiens et ainsi de suite. Tout ce qui est les énergies du corps en fait, tout ce qui est respiration profonde, vous remplir d'énergie, du chi, de la fameuse énergie subtile, le chi, et méditer au point où vous allez à un niveau de conscience très élevé, vous placez votre intention et boum, l'intention se manifeste du fait que vous êtes dans un haut niveau d'énergie. Donc la base de ces pratiques, c'est tout ce qui est énergie. Si vous voulez être un très bon créateur émotionnel, eh bien là c'est maîtriser toutes vos émotions en fait, maîtriser votre corps émotionnel, et cela demande beaucoup de pratiques, surtout à notre époque où il y a tous ces pièges de satisfaction instantanée qui vous donnent comme ça de la gratification instantanée. Et donc cela demande une très forte discipline pour maîtriser ces techniques, d'être un très bon gars, qui est une très bonne personne, homme ou femme, qui manifeste avec les émotions. Donc vous pouvez par exemple trouver le manuel de Charles Haanel, si je prononce bien son nom. C'est un cours de 24 semaines pour justement maîtriser comme ça ces énergies émotionnelles, avoir vraiment être au top à ce niveau-là. Mais ce n'est pas facile. L'un des outils que vous pouvez utiliser, c'est les techniques de lâcher prise. Apprendre à lâcher prise constamment, au point où vous êtes dans un état où vous avez un grand contrôle de vos émotions. Si vous voulez maîtriser l'école mentale, ou manifester depuis le mental, eh bien aussi cela demande beaucoup de discipline, dans le sens où il vous faut très bien visualiser, avoir une très forte discipline pour tout le temps répéter, être concentré. C'est l'énergie de la concentration en fait, l'énergie du focus. Et donc c'est ça qu'il faut maîtriser si vous êtes dans cette école-là. Vous pouvez aussi mélanger un peu de tout en fait. Vous pouvez mélanger, en fait, les très bons créateurs utilisent les trois types en fait, mais il y a un qui domine en fait. Le gars qui est très fort dans l'énergie, il utilise aussi le mental et l'émotionnel, mais le dominant chez lui, c'est les énergies. Et donc, peu importe ce que vous choisissez, il va falloir aussi un peu travailler le tout en fait, et ajuster votre vie. Pensez à ce fameux livre que vous pouvez lire sur le minimalisme numérique, réduire toutes ces distractions, réduire tout ce qui est tout cela, et avoir une pratique structurée. Et aussi l'une des difficultés, c'est qu'à notre époque on ne veut pas rester seul, on veut tout le temps être distrait, on ne veut pas rester seul avec soi-même. Et en faisant cela, en acceptant d'être une personne disciplinée, eh bien vous allez passer plus de temps, beaucoup plus de temps seul. Et vous allez plus vous découvrir. Et s'il y a des choses que vous n'aimez pas et que vous vous cachez, eh bien ce sera une opportunité pour lâcher prise sur cela. Et c'est pour cela que je dis que je pense que le lâcher prise doit être au centre de ces pratiques, parce que l'un des blocages, l'une des raisons pour lesquelles on ne désire pas avoir ce style de vie très discipliné, très structuré, c'est parce qu'on ne veut pas lâcher prise sur certaines émotions, on ne veut pas faire face à certaines émotions, on préfère noyer son mal-être à travers les distractions électroniques. Mais quand vous réadoptez ce style de vie, eh bien, ok, il va falloir faire face à votre misère intérieure. Et vous pouvez faire face à cela en apprenant à lâcher prise. Donc le lâcher prise doit être au centre de ces pratiques. C'est mon message à travers cette vidéo. La vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.